Christ est vraiment ressuscité. Alléluia, Alléluia. Pour nous, il a vaincu la mort. Alléluia, Alléluia. Nous avons vu la pierre rouler, ainsi qu'un ange nous rassurant. Christ nous précède en Galilée, ressuscité et resplendissant. Christ est vraiment ressuscité. Alléluia, Alléluia. Pour nous, il a vaincu la mort. Alléluia, Alléluia. Ils étaient tristes, nos regards, mais sa parole nous a saisis, brûlant nos cœurs à bout d'espoir, en ravivant notre foi en lui. Christ est vraiment ressuscité. Alléluia, Alléluia. Pour nous, il a vaincu la mort. Alléluia, Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Que le Dieu très bon, en qui nous croyons, soit toujours avec vous et avec votre esprit. Bienvenue à la paroisse Saint-Vincent-de-Paul en ce troisième dimanche de Pâques, un beau soleil, et j'espère que ce soleil est à l'intérieur de chacun et chacune d'entre vous aussi, même si en ce moment on est encore en confinement. Il faut nous autres nous ouvrir à la présence de Jésus. Et c'est un peu ce que nous entendrons justement dans l'Évangile d'aujourd'hui. Les disciples d'Emmaüs, leur cœur était fermé de tristesse. Nous cherchons à avoir un cœur rempli de joie. Nous avons part à la résurrection du Seigneur Jésus. Nous sommes les enfants de Pâques par le baptême qui nous a fait renaître à la vie nouvelle, à la vie qui jaillit du Christ ressuscité. Unis à tous les baptisés du monde, accueillons le signe de l'eau. Seigneur Tout-Puissant, nous te rendons grâce pour cette eau. Tu l'as créée pour féconder la terre et donner à nos corps fraîcheur et pureté. Tu en as fait l'instrument de ta miséricorde. Par elle, tu as libéré ton peuple de la servitude et tu as étanché sa soif dans le désert. Par elle, au sanctifié quand Jésus fut baptisé au Jourdain, tu as renouvelé notre nature pécheresse dans le bain de la nouvelle naissance. Que cette eau nous rappelle notre baptême et qu'elle nous fasse participer à la joie des baptisés de Pâques. Aux sources de la vie, nous venons puiser. Aux sources de la vie, l'homme est libéré. La croix de Jésus-Christ, folie de Dieu pour son peuple, en moi se greffe et fleurit, et me donne la vie aujourd'hui.
Que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés, que par la célébration de cette Eucharistie, il nous rende dignes d'être des témoins du Christ ressuscité et de participer un jour au festin de son royaume. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre au peuple qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre au peuple qu'il aime. Fils bien-aimé, l'envoyé de Dieu, agneau de Dieu, reçois notre prière, Dieu sauveur, Dieu vainqueur, toi qui règnes avec le Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre au peuple qu'il aime. Esprit d'amour, esprit de vérité, souffle de nos vies, lumière dans nos nuits, voix de Dieu en nos cœurs, toi le souffle du royaume. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre au peuple qu'il aime. Prions le Seigneur. Garde à ton peuple sa joie, Seigneur, toi qui refais ses forces et sa jeunesse. Tu nous as rendu la dignité de fils, de fille de Dieu. Affermis-nous dans l'espérance de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, car il est Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, il va à la voix et leur fit cette proclamation. Vous, Juifs, et vous tous qui résidez à Jérusalem, sachez bien ceci, prêtez l'oreille à mes paroles. Il s'agit de Jésus le Nazaréen, homme que Dieu a accrédité auprès de vous, en accomplissant par lui des miracles, des prodiges et des signes au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein bien arrêté et la préscience de Dieu, vous l'avez supprimé en le clouant sur le bois par la main des impies. Mais Dieu l'a ressuscité en le délivrant des douleurs de la mort, car il n'était pas possible qu'elle le retienne en son pouvoir. En effet, c'est de lui que parle David dans le psaume. « Je voyais le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. C'est pourquoi mon cœur est en fête et ma langue exulte de joie. Ma chair elle-même reposera dans l'espérance. Tu ne peux m'abandonner au séjour des morts, ni laisser ton fidèle voir la corruption. Tu m'as appris des chemins de vie, tu me rempliras d'allégresse par ta présence. Frères, il est permis de vous dire avec assurance au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli
et que son tombeau est encore aujourd'hui chez nous. Comme il était prophète, il savait que Dieu lui avait juré de faire asseoir sur son trône un homme issu de lui. Il a vu d'avance la résurrection du Christ, dont il a parlé ainsi: il n'a pas été abandonné à la mort, et sa chair n'a pas vu la corruption. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité, nous tous, nous en sommes témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui est promis, et il l'a répandu sur nous, ainsi que vous le voyez et l'entendez. Parole du Seigneur. Le refrain du psaume est le suivant: Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu. Seigneur, mon partage et ma coupe, de toi dépend mon sort. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Je bénis le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Mon cœur exulte, mon âme est en fête, ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton amour, ton ami voir la corruption. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Tu m'apprends le chemin de la vie. Devant ta face, débordement de joie. À ta droite, éternité de délices. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Lecture de la première lettre de Saint Pierre, apôtre. Bien-aimés, si vous invoquez comme Père celui qui juge impartialement chacun selon ses œuvres, vivez donc dans la crainte de Dieu pendant le temps où vous résidez ici-bas en étranger. Vous le savez, ce n'est pas par des biens corruptibles, l'argent ou l'or, que vous avez été rachetés de la conduite superficielle héritée de vos pères, mais c'est par un sang précieux, celui d'un agneau sans tache, sans défaut, le Christ. Dès avant la fondation du monde, Dieu l'avait désigné d'avance et il l'a manifesté à la fin des temps à cause de vous. C'est bien par lui que vous croyez en Dieu, qu'il l'a ressuscité d'entre les morts et qu'il lui a donné la gloire. Ainsi, vous mettez votre foi et votre espérance en Dieu. Parole du Seigneur. Christ est ressuscité, Alléluia. Alléluia. Christ a vaincu la mort. Alléluia. Alléluia. Seigneur Jésus, ouvre-nous les Écritures, que notre cœur devienne brûlant, tandis que tu nous parles. Christ est ressuscité, Alléluia.
Alléluia. Christ a vaincu la mort. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit, « De quoi discutiez-vous en marchant? » Alors ils s'arrêtèrent, tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répondit, « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit, « Quels événements? » Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète, puissant par ses actes et ses paroles, devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré, ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand, dès l'aurore, elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient eu une vision, des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors, « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit. Ne fallait-il pas que le Christ fît cela pour entrer dans sa gloire? » Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin, mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction, et l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures? » À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons qui leur dirent, « Le Seigneur est vraiment ressuscité, il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qu'il s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Acclamons, frères et sœurs, la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ce récit des 2 disciples d'Emmaüs nous est assez bien connu. On sait qu'ils étaient tristes, on nous le dit, ils s'arrêtent tout tristes. On sait qu'ils avaient vécu
d'un espoir. Parce qu'il faut considérer que dans le temps de Jésus, Israël était un pays sous occupation romaine. Ça faisait plusieurs siècles. Les Romains, ça a commencé d'abord avec les Grecs, ensuite les Égyptiens, ensuite les Romains. Alors, ça faisait un bon 3 siècles. Et les gens voulaient être libres, voulaient être chez eux. En Jésus, on avait reconnu quelqu'un qui s'en allait, on pensait bien, dans ce sens. On voyait en Jésus quelqu'un qui allait libérer. Sauf que on n'avait pas compris de quoi il voulait libérer. Comment il voulait rendre les gens libres. Comment? Donc, lorsqu'il est mis à mort, on peut comprendre leur désarroi, on peut comprendre leur tristesse. Pourquoi est-ce que j'ai pris le temps, les énergies de lui faire confiance? Qu'est-ce que ça a donné? Qu'est-ce que ça a donné? Parce que voilà où nous sommes maintenant. C'est leur esprit d'âme, cela. Ne comprennent pas pourquoi c'est arrivé. Et probablement, ils ont des doutes sur eux-mêmes, sur leur façon de voir, leur façon de faire confiance. Est-ce qu'on a été stupide? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas vu clair? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas vu que ça mal finirait? Alors voilà ces deux hommes, et en partageant ensemble, probablement qu'ils enfonçaient davantage dans la tristesse, dans l'incompréhension, dans la déception. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approchait et il marchait avec eux. Jésus marche avec eux. Il les laisse se questionner. Il les laisse s'interroger. Il les laisse préciser ce qui les habite. Il les laisse dire, d'une certaine façon, il les laisse purger leur cœur, leur déception, pour faire de la place à ce que lui, il a à leur dire. Parce que ce qu'il a à leur dire, dans le fond, c'est quelque chose que ces deux compagnons de route savaient, mais dans l'état d'âme où ils étaient, ce n'était pas dans leur esprit, c'était en arrière. Alors, ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire? Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Alors, c'est dire que il ne faut pas regarder simplement ce qui vient d'arriver. Si on regarde juste la mort de Jésus, ça aboutit à rien. On ne va aller nulle part. Si on s'attend juste à considérer qu'il est ressuscité, ce n'est pas assez. Il faut aller plus loin. Et c'est un peu ce que Luc nous fait comprendre lorsqu'il nous relate cet événement,
Quand ils s'approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin, mais ils s'efforcèrent de le retenir. Dans le fond, il lui ouvre la porte. Et Jésus entre. Et Jésus entre. Il ne rentre pas juste à la table, il rentre littéralement en eux. Et c'est à partir de la fraction du pain qu'ils reconnaissent qui avait marché avec eux tout au long du chemin. Ils comprirent, grâce à ce que Jésus leur avait dit d'abord, mais à partir d'un geste, la fraction du pain. Et là où ils étaient tout tristes, là où ils avaient marché un pénible 2 heures pour se rendre jusqu'à Emmaüs, ils se lèvent et retournent avec empressement. Alors, s'ils sont capables de faire ça, c'est dire que maintenant, ils sont habités par une énergie nouvelle. Ils sont habités par une énergie de vie. Ils sont animés par l'énergie du ressuscité, Jésus. C'est cette énergie-là aussi qui a permis à Pierre à se lever, et comme on l'a entendu dans la première lecture, à faire cette proclamation. Alors, il parle aux gens de Jérusalem. Il se réfère à Jésus, mais ce Jésus qu'il annonce, c'est parce que déjà, son énergie, sa force, sa grâce, sa bonté, sa présence l'habitent. Et il le dit grâce à l'Esprit qui avait été promis, qu'il a reçu lui au moment, on peut penser, de la Pentecôte. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité, nous en sommes témoins. Il a reçu le Saint-Esprit qui a été promis et il l'a répandu sur nous, afin qu'à notre tour, nous puissions vous faire connaître Jésus le ressuscité, ainsi que vous le voyez et l'entendez, dit Luc dans les Actes des Apôtres. Alors, Pierre s'est laissé toucher par l'Esprit, ce même Esprit qui est entré avec Jésus et les 2 pèlerins. Et c'est grâce à cet esprit-là, cette ouverture, que ces 2 compagnons ont reconnu Jésus. C'est sous la poussée de l'esprit. Et dans la deuxième lecture encore, Pierre nous invite à faire confiance, à croire, à nous rappeler que Jésus est venu pour nous sauver, il est venu nous racheter. C'est les paroles qu'il utilise, mais c'est la même réalité. Il est venu pour que nous croyions en Dieu. Il dit avec crainte, et la crainte c'est respect et émerveillement. Respecter Dieu, donc si on le respecte, on a de la place pour lui, on est accueillant, à l'image des 2 pèlerins d'Emmaüs. Et dans le fond, si Luc rappelle cet événement, et les spécialistes de la Bible s'entendent pour le dire, en Cléophas, on le connaît, son compagnon est resté sans nom. Si on allait prendre cette place avec Cléophas, c'était nous. Et alors, reconnaître que Jésus passe souvent dans nos vies. Il vient nous éclairer. Il vient marcher avec nous comme il a marché avec ces 2 hommes. Ce n'est pas quelque chose qui est réservé simplement à ces 2-là.
C'est un geste que Jésus répète tant et tant de fois pour chacun et chacune d'entre nous sans faute. Il vient nous écouter. Il vient nous éclairer. Il vient nous consoler. Il vient rompre le pain. Et là, moi, je vous invite à ne pas rester juste sur ce seul geste de rompre le pain. Rappelez-vous ce que Jésus a fait jeudi saint. Il a lavé les pieds de ses apôtres et il a demandé, il a invité ses apôtres à en faire autant, de rendre service. Et alors, dans le service, peu importe ce que c'est, occasion de reconnaître Jésus qui marche avec nous. Je retourne à ce que Matthieu dit dans son évangile. Il rappelle, il rapporte ces paroles de Jésus. J'avais faim, j'avais soif, j'étais un étranger, j'étais nu, j'étais malade, j'étais en prison. Tu as fait quelque chose pour moi. Et dans ces quelque chose qu'on fait pour les autres, c'est comme Jésus qui rompt le pain. On reconnaît la bonté de Dieu. On reconnaît celui qui est juge impartial, celui qui nous regarde chacun de nous, celui qui a envoyé son Fils pour nous racheter, celui qui donne son sang pour nous faire vivre. Et il ne nous achète pas avec de l'argent, il nous achète par sa vie. Et sa vie aujourd'hui, c'est la vie du ressuscité. Ce n'est pas Jésus terrestre qui a marché sur cette terre pendant une trentaine d'années seulement. Non, c'est Jésus ressuscité. Jésus le Fils auprès du Père. Jésus éternellement Dieu avec le Père. Jésus qui donne l'Esprit, tant son Esprit à lui que l'Esprit du Père. Et cet Esprit avec le Père et le Fils qui est Dieu, qui veut nous faire vivre de cette vie qui est divine. Le récit d'Emmaüs nous pousse à aller loin. À aller loin. De ne pas rester assis à la table, mais d'aller loin, de continuer à chercher, à le découvrir, à l'inviter, à s'asseoir avec lui, à le recevoir. Puissions-nous le reconnaître, car il vient dans notre vie souvent. Puissions-nous le reconnaître, non seulement à la fraction du pain, comme nous le ferons dans quelques moments, mais le reconnaître dans tous les gestes de bonté que, d'une part, nous prodiguons aux autres, mais que nous recevons aussi de la part des autres. Et dans ces temps de confinement, c'est peut-être pour nous une occasion de réfléchir comment est-ce que moi, je peux être comme Jésus, même à distance. Qui est-ce que je peux téléphoner? À qui est-ce que je peux écrire? À qui est-ce que je peux texter en ces temps? Ces temps difficiles, il faut bien l'admettre. C'est une façon, en allant vers les autres, de laisser entrer Jésus chez soi. Nous sommes un peuple de foi, un peuple appelé à recevoir Jésus, oui, mais un peuple appelé à le faire connaître. Et le faire connaître pour, avec lui, nous rendre jusqu'au Père grâce à l'Esprit. En proclamant notre foi, c'est la foi qu'exprimait Pierre dans la première lecture. En exprimant notre foi, donc, cherchons à la vivre toujours. Je crois en Dieu, le Père puissant, Créateur du ciel et de la terre,
Et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En nous souvenant que Jésus a invité ses disciples à prier avec ferveur et avec confiance, présentons maintenant à Dieu nos demandes. Et vous pouvez répondre après chaque intention, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les baptisés, qu'ils soient de plus en plus conscients et conscientes que le Christ Jésus est présent à leur vie de chaque jour, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les personnes qui occupent des postes en autorité dans nos institutions civiles, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour notre communauté chrétienne appelée à la rencontre avec le ressuscité lors des célébrations eucharistiques, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour que, malgré les distances demandées de nous, nous trouvions à nous rapprocher les uns des autres, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les malades, pour les personnes qui leur prodiguent des soins, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Les travailleurs et travailleuses qui, par les temps qui courent, ne travaillent pas, pour les personnes appelées au service des autres durant ce temps de confinement, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu de bonté, tu as envoyé ton Fils sur la terre pour qu'il nous apporte sa paix, sa joie, sa vie. Accueille avec bienveillance nos prières et exauce-les pour notre plus grand bonheur et pour ta plus grande gloire. Nous te le demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. La messe aujourd'hui est aux intentions des paroissiens et des paroissiennes, aux intentions aussi de Lionel Pigeot, de Charles Gravel, de Cécile Charon. Et je vous invite à avoir une pensée particulière pour les défunts de notre paroisse, M. René Bernardi, qui était l'époux de Denise, et aussi Mme Marie-Louise Bédard, née Larouche, qui était l'épouse de feu M. Jacques Bédard. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et de notre travail. Nous te le présentons et deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et de notre travail.
Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni sois-tu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, Seigneur, les dons de ton Église en fête. Tu es à l'origine d'un si grand bonheur qu'ils s'épanouissent en joie éternelle par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. Vraiment, il est juste, il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, et plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui, se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle. Et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire, car sa mort nous affranchit de la mort, et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, Jésus prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, le rompit, le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus.
nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection, de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour le bien du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Vincent de Paul, tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice que nous réconcilies avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur le pape François, notre évêque Marcel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute la prière de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos sœurs, nos frères défunts, pour les personnes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Jésus a scruté les Écritures, on l'a entendu dans l'Évangile d'aujourd'hui. Et la prière que nous avons maintenant vient des Écritures, elle vient de Jésus lui-même. Puissions-nous toujours continuer à explorer, découvrir, accueillir l'Écriture, la parole surtout qui est Jésus, grâce à l'Esprit qui nous donne. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent règne, puissance et gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Si vous êtes en présence d'autres personnes, je vous invite à vous offrir les uns les autres un signe de la paix du Christ. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde,
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis une parole et je serai guéri. L'antienne de la communion la suivante. Au soir de la résurrection, les disciples reconnurent le Seigneur quand il romput le pain. Alléluia. Prions le Seigneur. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la résurrection bienheureuse, toi qui nous as destinés à connaître ta gloire par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Je tiens à vous remercier encore une fois à vous être joints à moi pour cette célébration. On m'a dit que j'ai oublié de vous bénir la semaine dernière. Alors, si je ne l'ai pas fait, inquiétez-vous pas, Dieu l'a fait, je vous promets, Mais enfin, vous savez que, simple fait que vous êtes sous le regard de Dieu. Vous êtes toujours bénis de son amour, de sa grâce, de sa bonté. Bénis de la présence de son Fils, bénis par l'Esprit aussi qu'il lui donne continuellement. Alors, je m'en excuse, je demande pardon, je vous demande de m'excuser, pardon, mais aujourd'hui ça va se faire. Encore une fois, je tiens à vous remercier pour votre grande générosité, pour le soutien de la paroisse. C'est grandement apprécié et pour ne pas dire c'est nécessaire aussi. Alors merci. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite d'avoir chacune une très belle semaine. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Dans le creux de nos mains,